à l'heure des infos sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Métro News pour cette semaine. À la une de l'actualité, scandale BNC, le juge d'instruction Benjamin Félis-May a délivré des mandats de comparution à l'encontre des conseillers Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin. En cas de non-présentation, des mandats d'amener pourraient être émis contre eux. Les obsèques de l'ex-agent de la SWAT Team se sont déroulées ce mardi. Des tirs d'adieu effectués par ses collègues ont fait une victime. Parallèlement, des bandits continuent de s'opposer aux forces de l'ordre, notamment à Nazon. Et puis le bureau du secrétariat à l'intégration des personnes handicapées a célébré cette journée ce mardi 3 décembre sous le thème « Renforcer le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Bienvenue à tous au développement de ce journal. Rebondissement de l'affaire de corruption à la BNC. Les conseillers présidents Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertillaire et Smith Augustin sont convoqués par le juge d'instruction Benjamin Félis-May dans le cadre de l'enquête sur un dossier de corruption impliquant la BNC. Selon plusieurs sources judiciaires, des mandats de comparution ont été émis pour chacun des conseillers à des dates différentes en décembre. Malgré leur inculpation, les conseillers clament leur innocence. Ils affirment que le juge d'instruction n'a pas la compétence pour les entendre, évoquant leur statut de président de la République. De nombreuses voix réclament que le Conseil présidentiel de transition suspende les conseillers impliqués ou exige leur démission. Cependant, le CPT refuse, arguant qu'il n'existe pas de cadre légal permettant d'écarter un membre du Conseil présidentiel. Autre grand point de l'actualité, les funérailles de Jeff Petitdieu, agent du SWAT haïtien, tué le 13 novembre 2024 à Solino, se sont déroulées le 3 décembre à Delma 75 dans une atmosphère chargée d'émotions. Reconnu comme un fervent défenseur de sa communauté, il a perdu la vie en résistant aux attaques des gangs armés, notamment de la coalition Vivre Ensemble. Sa disparition a marqué un tournant tragique, précipitant la mainmise des gangs sur Solino, malgré le déploiement de forces kenyanes en soutien. Lors des obsèques, de nombreux appels à la justice et au retour des familles déplacées ont été lancés, mettant en lumière l'urgence de rétablir la sécurité dans cette zone. Cependant, l'hommage a été marqué par un incident dramatique. Des tirs des frères d'armes de Petitdieu ont semé la panique à Delma, causant la mort d'une écolière touchée par une balle perdue. Parallèlement à Nazon, des affrontements entre gangs et policiers se sont poursuivis pendant la journée de ce mardi. La Journée internationale des droits des personnes handicapées a été célébrée ce mardi 3 décembre par le bureau du secrétariat à l'intégration des personnes handicapées sous le thème « Renforcer le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Ce thème met en avant l'autonomisation des personnes handicapées comme un élément clé de leur émancipation et de leur contribution à une société plus équitable. Par ailleurs, l'ONG Food for the Poor a également marqué cette journée en mettant à l'honneur les talents de plusieurs dizaines d'enfants du Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés, valorisant ainsi leur potentiel et leur créativité. C'est un reportage de Garbijan. Si ces notes résonnent comme celles d'un musicien professionnel, elles proviennent pourtant d'un enfant malvoyant. Ils étaient plusieurs dizaines en situation de handicap à prendre part à la célébration de la Journée internationale des droits des personnes handicapées organisée par Food for the Poor ce mardi. Dans cette ambiance festive, des enfants à mobilité réduite ont levé leur voix contre les discriminations qu'ils subissent. Away.
Entre chants, danses et sketchs, l'atmosphère était particulièrement détendue. Cependant, selon Marie-Christelle Océanise, assistante directrice du Centre Saint-Vincent pour enfants handicapés, les défis restent nombreux. Il y a quelque temps, le centre a dû abandonner ses locaux situés au bas de la ville en raison de l'insécurité grandissante. Le petit gros problème que nous avons dans le moment, c'est le déplacement de Timounio pour venir dans le Centre Saint-Vincent. Parce que nous sommes en ville, nous déplacer pour problèmes politiques, sociopolitiques pays, parce que il était difficile. Et nous monter Santo, malgré ça, nous toujours le même problème. Donc, pendant ce semaine-là, nous sommes censés réunir seulement avec une centaine de Timoun. Par contre, au commencement, première semaine octobre, nous étions à 200 Timoun. Donc, tant pour nous augmenter, c'est diminuer parce que Timoun, les parents ne peuvent pas mener au ville l'école. C'est vraiment difficile. Il y a des Timoun qui sont sortis dans la ville pour venir Santo. Comme ça, tout, il y a des Timoun c'est quoi des bouquets. Donc, c'est très difficile pour Timoun venir à l'école pendant ce moment-là. Parallèlement, la célébration organisée à Pétionville par le secrétariat à l'intégration des personnes handicapées n'était pas moins festive, bien que l'ambiance soit plus orientée vers des réflexions sur l'autonomisation des personnes handicapées. Génard Joseph, secrétaire d'État en charge de ce secteur, préfère souligner les défis à relever. Le BCF réaffirme sa volonté de travailler pour le secteur à travers un plan de relance et de rénovation. Ce plan, désormais, comme le socle et le fondement de nouvelles initiatives que nous engageons au sein du BCF. Parmi les nouvelles initiatives, nous avons le plaisir de vous annoncer officiellement la création d'un centre de documentation et de recherche spécialisé sur le handicap, qui vient en appui à un autre centre, au Centre national de l'inclusion. L'intégration des personnes handicapées, et en particulier des enfants, est un défi majeur depuis des décennies. Le Centre Saint-Vincent vient en aide à ces enfants depuis de nombreuses années. Marie-Christelle Océanise a notamment appelé à l'implication collective pour aider ces enfants à surmonter les obstacles et à faire face aux défis de leur quotidien. Il y a des gens qui sont handicapés, sont des gens normaux. Et parfois, les gens handicapés gagnent donc les gens normaux n'ont pas gagné. C'est juste les gens qui sont dans l'entourage chercher à comprendre. En Haïti surtout, les gens handicapés n'ont pas l'amour, n'ont pas l'attention qu'ils ont besoin. Dans l'ensemble, les deux événements ont été marqués par des moments d'émotion et de solidarité. Tout au long des célébrations, l'inclusion a été mise en avant comme une norme indispensable et surtout la clé pour construire une société plus juste. Autre dossier, la Société haïtienne de criminologie et d'études pénales tire la sonnette d'alarme et appelle l'État haïtien à prendre des mesures urgentes pour freiner la criminalité qui sévit dans le pays. Ces pratiques, selon le médecin criminologue Luckner-Edouard, nuisent gravement à la communauté. Lors des activités marquant le lancement officiel de cette structure, le criminologue a exprimé sa volonté de collaborer avec les autorités étatiques pour élaborer un plan de sécurité nationale visant à répondre efficacement à cette crise. La SOACEP insiste sur la nécessité d'adopter des mesures concrètes et immédiates, d'autant plus que le taux de criminalité connaît une explosion préoccupante. Suivez ce reportage de Rodolphe Fierluy. La criminalité a atteint son apogée dans le pays. Des hommes et des femmes assassinés en pleine rue, dans leur maison, n'importe où dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, les actes criminels ne rendent pas service à la société, selon le criminologue Luckner-Edouard. Nous avons dénoncé encore tous les actes et nous avons demandé à l'État pour l'État prendre toute disposition. Pour l'État, mettre main dans le patte la tort pour nous suspendre à faire activité bidon. Côté que chaque fois qu'il y a un problème dans le quartier, nous prenons toute responsabilité, nous la sur la police, nous la sur compte l'armée. Nous connaissons que pour le problème ça résoudre, il faut qu'il y ait un plan de sécurité nationale. La Société haïtienne de criminologie et d'études pénales relance ses activités ce mardi
dans un contexte où la situation ne cesse de se dégrader. Nous-mêmes, dans SOACEP, nous estimons l'important pour nous sortir dans le silence. Et pour nous demander l'État haïtien pour responsabilité pour fermer vanne criminalité en dedans du pays. Dans tout pays qui a fonctionné, le rôle de l'État, c'est de travailler pour assurer la sécurité de la population. Mais la CAINOU, c'est différent. Pourtant, il y a tellement de corruption dans l'État, ça vient permettre que la criminalité n'a pas qu'à coiffer, il n'y a pas qu'à rentrer pour combattre, parce que c'est là encore nous rencontrons la criminalité en col blanc. Un plan de sécurité nationale est également envisagé. Selon les membres de la structure, une proposition sera faite à l'État haïtien en ce sens. La responsabilité de l'État, côté l'État pas prend disposition pour permettre que les résoudre problèmes, non, mais nous en tant que société civile, nous ne pouvons pas venir, nous pouvons contribuer avec au plan de sécurité nationale pour qu'il y ait une participation, tout élément ça on dit là-dedans, mais nous ne pouvons pas prendre une décision sans l'État pas participer. Nous pour des contributions avec l'État, nous sommes ouverts pour que l'État, ensemble avec nous, nous chita sur un plan, nous bâtissons un plan de sécurité nationale pour qu'il y ait tout élément là-dedans. Des dispositions doivent être prises au plus haut niveau de l'État haïtien en vue de freiner la criminalité en Haïti, selon la SOACEP qui tire la sonnette d'alarme. On referme cette page en santé. Depuis la fermeture de l'hôpital sanatorium il y a 1 an, des patients atteints de tuberculose sont abandonnés à leur sort. Alerte le docteur Jean Ardouin Louis Charles. Cette situation augmente considérablement les risques de propagation de cette maladie hautement contagieuse, particulièrement dans les sites de déplacés où la promiscuité favorise la transmission. Les malades ne reçoivent pas les soins nécessaires pour traiter leurs conditions et font face à une pénurie de médicaments essentiels, aggravant leur souffrance et la menace sanitaire. Cette crise appelle des mesures urgentes pour éviter une catastrophe de santé publique. Nous écoutons les propos du docteur Jean Ardouin Le Charles. Le sanatorium est tombé depuis il y a plus qu'1 an. On a roulé sous 2e année depuis l'hôpital La Fermé. Et pas oublier, c'est un hôpital universitaire de pneumologie, avec il former le monde pour devenir pneumologue. Donc c'est non seulement tuberculose, mais seulement pour toutes les maladies pulmonaires. Donc tuberculose, c'est l'équipe plus endémique, donc c'est lui qui gagne en pile en Haïti. Donc on est là, l'hôpital La Fermé, côté monde ça y aller. Donc chaque fois l'État essaie de jouer un endroit pour eux, il tombe dans mes bandits encore. Plus que jamais, sanatorium dans le territoire perdu parce que il y a l'autre territoire qui ajoute encore qui vient perdu. Donc mon yo, il allait dans le camp. Danger gagné, nous ne pouvons pas dire son épée de Damoclès qui est sous tête, non, mais son épée qui pendait sous tête, non, mais son épée de Damoclès qui commence à couper tête. Quand il y a les malades côté aller, les plus fait traitement côté aller, mais il y a des gens dans la province tout, qui allait côté pas qu'à jouer de médicaments, côté pas qu'à jouer pour faire diagnostic là. Et l'autre monde vient ajouter encore dans le d'après le docteur Pape, nous perdons plus que 75% offre de santé, non. Il dit devant le monde entier. Donc, c'est une spécialité pour lui-même. Tuberculose, c'est une maladie contagieuse. Il y a des gens qui sont contagieuses et des gens qui sont monnaie. Donc, nous avons un risque pour le nombre de cas de tuberculose augmenter. Et avec le pays qui fermé, il y a des problèmes de médicaments. Parce qu'il y a des malades qui ont des médicaments pour 1 mois. Quand il y a côté qui a des médicaments, il y a pour 15 jours. Parce qu'il y a un risque pour tout le monde ne pas joindre. Donc, ça veut dire que c'est un gros problème que nous avons sous tête. Quand la tuberculose a augmenté, ça ne pas oublier que le sida, il y a un problème pour jouer un médicament, il y a un problème pour faire un diagnostic pour eux, il y a un problème pour jouer un traitement. Et puis, gros bagage dans la tuberculose, c'est que si on n'a pas pris un médicament régulièrement, si le diagnostic va fait assez tôt, il y a un développement de tuberculose résistante. Tuberculose résistante, c'est-à-dire que on prend un médicament, 4 médicaments pour 6 mois, eh bien, il ne doit pas touiller les microbes encore. Ces médicaments, c'est touiller les microbes. Voilà que tout le bagage que vient gagner, là, au monde, nous avons des problèmes de sécurité qui fait l'hôpital obligé de fermer. Ce journal touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une de ce soir. Le juge d'instruction Benjamin Félix-May a délivré des mandats de comparution à l'encontre des conseillers Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith-Augustin. En cas de non-présentation, des mandats d'amener pourraient être émis contre eux.
Les obsèques de l'ex-agent de la SWAT Team se sont déroulées ce mardi. Des tirs d'adieu effectués par ses collègues ont fait une victime. Parallèlement, des bandits continuent de s'opposer aux forces de l'ordre, notamment à Nazon. Et puis la journée internationale des droits des personnes handicapées. Le bureau du secrétariat à l'intégration des personnes handicapées a célébré cette journée ce mardi 3 décembre sous le thème « Renforcer le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Voilà ce qui met fin à cette deuxième édition de Métro News pour la semaine. Merci infiniment de votre attention et de votre confiance. On se retrouve demain. Entre-temps, restez sur Métropole. Bonsoir.